un mot sur la traque des biens mal acquis. Mis à part des emprisonnements de certains libéraux, dont le plus connu est Karim Wade, qu'est-ce que vous retenez? Comment vous jugez l'efficacité en fait de cette institution judiciaire qu'est la CREI? Alors je suis d'abord frappé par la notion, le terme qui est utilisé, traque des biens mal acquis. Moi, j'aurais préféré un retour des biens mal acquis, tout simplement. S'il faut traquer pour qu'il y ait un retour, pourquoi pas. Mais la notion de traque même nous renseigne sur les motivations, sans doute, qui n'ont pas été dites dès le départ, de cette entreprise de récupération des fonds publics. Pour ma part, je n'étais pas pour qu'on crée une juridiction d'exception comme la CREI. Je pense qu'on a l'arsenal juridique nécessaire dans notre pays pour juger des gens qui ont été accusés de détournement ou d'enrichissement ou illicite ou ce que vous voulez. Je déplore simplement que, même si je ne suis pas d'accord avec la CREI, c'est une juridiction qui existe dans notre pays, qui a rendu un jugement. C'est-à-dire que M. Karim Wade a été condamné à tant d'années de prison et à tant de milliards de dommages et intérêts, ou en tout cas d'amendes qu'il doit payer. Et subitement, tout le monde se lève pour dire, en fait, M. Karim Wade doit être libéré. Je ne sais pas si M. Karim Wade est coupable de ce qu'on lui reproche, mais en tout cas, son affaire est revêtue de ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que ça a été déjà jugé et les juges prononcent le droit au nom du peuple sénégalais. Donc, on va considérer que c'est le peuple sénégalais. Là, je vous parle des principes. On va considérer que c'est le peuple sénégalais qui a donc condamné M. Karim Wade à 6 ans de prison et à tant de milliards. Mais on se rend compte, en fait, en creusant un peu, qu'en réalité, ce n'est pas le peuple sénégalais qui a condamné M. Karim Wade. Parce que c'est en fait lui seul qui a été condamné de cette manière. Et depuis qu'il a été condamné, mon ami Amadou Tidjane dit que la CREI est dans un coma politiquement indéterminé. C'est ce qu'il a dit, je pense. Ça veut dire que nous sommes là face à une entreprise qui en fait était fondamentalement politique, voire politicienne. De liquider un adversaire politique qui en fait, au lieu d'être liquidé, a été rendu plus populaire que jamais. Et ils en ont fait un challenger aujourd'hui. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi on a mis en branle tant de milliards pour instruire les dossiers, pour mettre en place des commissions techniques, des commissions rogatoires, pour payer les enquêteurs, les vérificateurs. Tous ces milliards qui ont été mis en branle, d'ailleurs, on n'en connaît pas le montant. Mais on aurait bien aimé savoir le montant qui a été mis dans la traque des biens mal acquis et les biens qui ont été effectivement récupérés. On aurait su si on est gagnant ou perdant. Mais j'ai l'impression qu'on ne saura ni le montant qui a été mis en branle, ni l'argent qui a été récupéré. Et du coup, moi, je pense qu'on est vraiment devant quelque chose d'extrêmement grave. Il y a une vraie opacité dans cette chose. Il y en a même qui parlent de recel de biens mal acquis, tout simplement parce que il y a des autorités politiques qui nous parlaient de recouvrement avec une certaine dizaine de milliards, mais on ne voit pas exactement en fait. Certains même parlent de police politique. Mais en réalité, l'affaire, peut-être au début, la volonté était de récupérer des milliards. Mais tout de suite, l'exécutif s'est rendu compte qu'il ne récupérera rien, de toute façon. Et l'affaire s'est transformée en une entreprise profondément politique. Parce que, comment expliquez-vous parce qu'au début, on avait dit que M. Karim Wade avait détourné ou quelque chose comme 4 000 milliards. C'est un ministre d'État, d'ailleurs, qui l'avait dit. Il est encore là, ce ministre d'État. Après, on a diminué. Mais même s'il avait volé 1 milliard, je pense que la moindre des choses aurait été de le juger de manière vraiment impartiale. Parce que quand on n'a pas de justice indépendante dans un pays, c'est le danger permanent. Et aujourd'hui, M. Karim Wade a été libéré dans des conditions que nous ignorons, parce qu'on dit qu'il a été gracié, mais en fait, il n'avait même pas le droit de rentrer chez lui. Il est parti au Qatar, on ne sait pas pourquoi. Il a été emmené par un jet privé, on ne sait pas dans quelles conditions. Et là, je me dis, en tant qu'observateur de tout ceci, que franchement, on
on n'a pas vraiment fait l'alternance pour ça.